L'idée de ce projet, elle vient de mon expérience dans le milieu de la production. Dans beaucoup d'industries, de l'horlogerie ou bien du medtech, il y a beaucoup d'opératrices qui travaillent sur le contrôle qualité. Donc, ce sont des opératrices qui manipulent, qui observent les pièces sous le microscope avec une motricité exceptionnelle. Et puis, elles cherchent par des mouvements très fins sous le microscope à révéler des défauts de la taille du micromètre. Et donc, l'idée de notre projet, ça consiste à flexibiliser cette étape en introduisant un robot collaboratif qui va manipuler les pièces avec une motricité qui ressemble à celle des opératrices sous une caméra haute résolution. Et ensuite, les images vont être traitées par un logiciel d'intelligence artificielle dans le but de révéler si la pièce est bonne ou si la pièce est mauvaise. Alors mon nom est Sylvain Lecoultre, je suis professeur de physique à la Berner Fachhochschule. Pour ce projet, je me suis associé avec une autre professeure de la BFH, Sarah Degailly-Rocha, qui elle est spécialisée dans la robotique collaborative. Et ensemble, on a suscité l'intérêt de 10 partenaires industriels dont la moitié sont des solution providers et l'autre moitié de l'équipe était constituée de end users, donc d'industries qui nous ont fourni des pièces. Je suis Julien Fizet, je travaille chez JAG Robotique sur le site du Jura en tant que Business Development Manager. Les plus grands défis sur ce projet, je dirais deux. Le premier, ça a été la prise en main de logiciels totalement nouveaux qui permettent par la vision de traiter des problématiques de contrôle qualité et qui font usage de l'intelligence artificielle. Et puis au niveau de la JAG, nous avons pris en main un logiciel de la Berner Fachhochschule et qui a comme intérêt en fait de permettre des mouvements robots standardisés, quelle que soit la marque. Un des défis qu'on a eu, c'était de coordonner une équipe relativement grande, puisqu'elle était composée de 11 membres, et de combiner les compétences de ces différentes entreprises. Donc surtout ces compétences de robotique, de vision industrielle et d'intelligence artificielle. Chaque partenaire a pu finalement apporter une contribution intéressante au projet et a permis d'obtenir des premiers résultats qui sont très intéressants. Le Microtech Booster, c'est un excellent moyen de faire connaître notre idée sur le marché. Et ça permet aussi une mise en relation directe avec des industries de la région. J'aimerais profiter de cette occasion de dire un grand merci à l'équipe du Booster pour le soutien, pour la disponibilité, pour la flexibilité. On a pu ensemble trouver un chemin pour travailler en équipe, finalement dans une approche quasiment open source, ce qui est assez unique vu que l'équipe est composée d'industries très différentes, mais qui est vraiment quelque chose d'extrêmement favorable pour l'innovation. On aimerait pouvoir continuer sur notre lancée, on aimerait pouvoir se lancer dans la réalisation d'une cellule prototype, mais peut-être avec une équipe plus petite. Le feedback sur ce projet, alors extrêmement positif. On a eu l'occasion de travailler avec des technologies nouvelles, telles que l'intelligence artificielle et les systèmes de vision dernier cri. C'est des systèmes qu'on n'aurait peut-être pas abordés aussi vite dans le cadre du développement normal. Et également, on a eu l'occasion d'appliquer ça, je dirais de manière très ciblée sur des pièces avec un certain niveau de challenge. Donc vraiment intéressant. On a pu mettre en commun des expériences et des équipes qui ont travaillé dans la même direction avec chacune des expériences passées, peut-être un petit peu différentes, mais très complémentaires.